Monsieur Top, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc, comme il l'a si bien dit, hein, c'est une très belle entrée en matière. C'est Madame Chaouia Diagne. Je suis psychologue conseillère au niveau du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle en tant que psychologue conseillère et chef de division, planification, coordination et réforme. Voilà, je suis ravie en tout cas d'être là aujourd'hui pour discuter un peu des points essentiels relatifs un peu à l'entretien d'embauche. Donc, bienvenue à ce webinaire, Passeport employabilité, qui est consacré aujourd'hui à la connaissance des clés de succès d'un entretien d'embauche. Et comme vous le savez, voilà, l'entretien d'embauche est bien plus qu'une simple formalité. C'est une étape cruciale dans votre parcours professionnel et il est important de connaître les tenants et les aboutissants de cet entretien. Donc, restez connectés, restez à l'écoute, posez des questions et tirons le meilleur parti de ce moment d'échange. Voilà. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons aborder un peu la question liée aux clés de succès d'un entretien d'embauche. Comment vraiment mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir réussir un entretien d'embauche. Maintenant, comment maîtriser les secrets pour décrocher ou comment maîtriser les secrets pour décrocher votre job de rêve. Voilà. L'entretien d'embauche, comme je l'ai dit tantôt, c'est une étape cruciale dans la recherche d'emploi. C'est un peu le moment privilégié où vous avez en tout cas l'opportunité de mettre en lumière vos compétences, votre personnalité et votre motivation. C'est vraiment le moment, c'est là où vous pouvez véritablement vous distinguer et convaincre votre futur employeur de votre potentiel. Donc c'est une chance qui vous est donnée de briller, de mettre en avant ce que vous valez et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Maintenant, là où nous allons commencer, c'est d'abord de revenir sur les 3 règles d'or pour réussir un entretien. Il y en a 3. Il y a la maîtrise du CV et des spécificités de sa candidature. Qu'est-ce que cela signifie? Pour réussir un entretien, il est primordial de connaître parfaitement votre CV et les caractéristiques de votre candidature. Et cela signifie qu'il faudrait être capable de discuter de chaque expérience, de chaque compétence et réalisation que vous avez mentionné dans le CV. Et pouvoir aussi relier votre parcours et vos expériences aux exigences du poste pour lequel vous avez postulé. La deuxième règle d'or, c'est de montrer votre intérêt pour le poste et savoir comment vous positionner par rapport à celui-ci. En quoi faisant? Donc cela implique de vous renseigner sur l'activité, les valeurs, les produits ou bien les services de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise fait de concret. Vous devez pouvoir également identifier les compétences et les qualités requises pour le poste et en fin d'entretien, réaffirmer votre intérêt pour le poste. Il faudra véritablement savoir vous positionner par rapport à ce poste-là, en vous montrant vraiment très enthousiaste, en réaffirmant votre intérêt pour ce poste-là. Et la dernière règle d'or, c'est d'être naturel, détendu et sûr de soi. Quand on parle d'être sûr de soi, cela ne veut pas dire avoir une confiance en soi démesurée ou bien, etc. Cela signifie juste d'adopter une attitude positive, confiante, d'être soi-même et authentique. Donc, avant vraiment d'aborder les clés de succès, voilà les 3 règles d'or sur lesquelles quand même je voulais revenir. Et aussi dire que les premières minutes d'entretien, surtout les 5 premières, sont extrêmement importantes. Voilà, ce sont en tout cas, c'est un peu votre carte maîtresse pour réussir l'entretien. Pour en venir aux clés, on a pu identifier 5 clés essentielles pour réussir un bon entretien d'embauche. Et rappelez que l'entretien, ce n'est pas juste une conversation, c'est une opportunité de vous vendre, de montrer pourquoi vous êtes là, de prouver que vous êtes le candidat idéal pour ce poste. Et la première clé à maîtriser, c'est d'avoir une bonne préparation. Pour moi, se préparer, c'est la fondation même d'un entretien réussi. C'est ce qui vous permettra de vous sentir confiant
et de faire une bonne impression, une impression durable. Voilà. Donc la préparation, c'est pas une option, c'est un atout. Et c'est l'atout le plus précieux pour transformer votre stress en performance. Et quelles sont les implications par rapport à cette bonne présentation-là? La première des choses à faire, c'est d'abord se connaître. Voilà, parce qu'avant de pouvoir convaincre quelqu'un, il faudrait d'abord se connaître, connaître sa valeur, connaître ses atouts, ses objectifs de carrière et ses points à améliorer pour ne pas dire ses points faibles. Voilà. La deuxième chose, c'est de connaître l'entreprise. Donc, il va falloir se renseigner sur l'activité de l'entreprise, sur les valeurs et les actualités de l'entreprise. C'est-à-dire quelles sont les missions, quelle est la vision de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quel est le positionnement de l'entreprise sur le marché, quels sont les projets récents, quelle est la culture de l'entreprise. Et cela vous aidera un peu à poser des questions pertinentes et à adapter votre discours au moment de l'entretien. La deuxième chose dans le cadre de la préparation, c'est de pouvoir analyser l'offre. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce qu'il faut à ce niveau, c'est identifier les compétences et les qualités requises pour le poste. En faisant quoi? Il faudra essayer un peu de décortiquer l'annonce, c'est-à-dire quels sont les mots-clés de l'annonce, quelles sont les responsabilités clés, quels sont les must-have et les nice-to-have. Et quand on parle de must-have, c'est-à-dire les indispensables, les non négociables, c'est-à-dire les compétences minimales requises pour le poste. Ça, il va falloir vraiment s'attarder là-dessus. Voilà. Quand on parle maintenant des nice-to-have, c'est ce qu'on appelle ce qui est juste souhaitable ou bien ce qui peut être bénéfique ou ce qui peut apporter une valeur ajoutée à l'entreprise, mais qui n'est pas strictement essentiel. Et là, on parle de compétences appréciées, mais non obligatoires. Donc, il faudra essayer à ce niveau de décortiquer vraiment l'offre de poste pour pouvoir répondre aux questions. L'autre chose, c'est de vraiment mettre en valeur ces compétences, faire des corrélations entre le poste et les expériences et les compétences que vous avez mentionnées dans le CV. Donc, il faudra relier votre parcours et vos expériences aux exigences du poste. Ça, c'est extrêmement important. Le cinquième point, c'est de préparer des questions. Ça, c'est extrêmement important. Il faut toujours anticiper sur les questions classiques que le recruteur va vous poser au moment de l'entretien. Voilà. Il va falloir préparer aussi votre propre question sur l'entreprise et sur le poste. Et pourquoi il est important de préparer ces questions? Parce que la plupart du temps, les conseils que l'on vous donne, c'est de préparer au maximum 3 à 5 questions pertinentes qui montrent un peu votre curiosité par rapport à l'entreprise et par rapport au poste. Et on peut donner des exemples très simples. Et quand on parle de questions classiques, c'est-à-dire, d'habitude, la première des choses que l'on vous demande, c'est de vous présenter. Il y a une façon de vous présenter qui accroche directement le recruteur. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Il ne s'agit pas de venir de dire, c'est Madame Chao, j'ai 22 ans, je suis étudiant ou bien je suis agent marketing, etc. Il y a une façon vraiment de bien se présenter qui va vous aider à capter un peu le recruteur. Et si on prend des exemples, par exemple, de questions que vous devrez poser à l'entreprise, par exemple, question très simple, comment, par exemple, mesurez-vous le succès à ce poste? Ça, c'est une question que vous pouvez poser à votre recruteur. Ou bien, quels sont les défis majeurs de l'équipe actuellement au niveau de l'entreprise? Ou bien, quelles sont les opportunités de développement professionnel ou de formation que vous offrez aux membres de votre équipe? Là, ce sont les questions que vous préparez, que vous posez aux recruteurs, surtout à la fin de l'entretien. Voilà, parce que ces questions ne vont pas vous servir seulement d'obtenir des informations. Elles montrent en quelque sorte que vous avez réfléchi à la manière dont vous pourriez au moins intégrer l'entreprise et y réussir. Donc, une bonne préparation est votre meilleur allié. Elle va vous permettre d'aborder l'entretien avec sérénité et de laisser une bonne impression au recruteur. Donc, la première clé, c'est de faire une bonne préparation. Une fois que c'est fait, vous accrochez, vous allez accrocher naturellement le recruteur. La deuxième clé, c'est de saisir l'importance de la première impression. Pourquoi ça, c'est important?
Parce que comme on a l'habitude de le dire, hein, la première impression est toujours cruciale lors d'un entretien d'embauche parce que c'est en quelques secondes que le recruteur se fait une idée de vous et cette première impression peut grandement influencer le reste de l'entretien. Maintenant, comment faire pour saisir l'importance de la première impression? Il faudra essayer d'abord de soigner son apparence, de choisir une tenue professionnelle adaptée par rapport au poste et à l'entreprise. Parce que voilà, votre tenue, il faut le dire, c'est le premier message non verbal que vous envoyez au recruteur. Donc, elle doit communiquer votre respect pour l'entreprise et votre professionnalisme. Voilà. Et le conseil que l'on peut donner, c'est de miser sur la sobriété et la propreté. Il ne suffit pas d'aller acheter une tenue, voilà, extrêmement chère, etc. L'essentiel, c'est de choisir une tenue neutre, classique, voilà, de s'assurer que voilà, ce que vous portez, c'est propre et que c'est en bon état. Voilà. Parce qu'une apparence soignée montre que vous avez une attention par rapport aux détails. Voilà, ça montre un peu votre attention par rapport aux détails et ça c'est extrêmement important. L'autre point, c'est d'essayer d'arriver à l'heure. Pourquoi c'est important? Et le conseil que l'on donne, c'est souvent d'arriver 10 à 15 minutes en avance pour au moins vous acclimater et éviter tout stress inutile. Voilà. Parce que cela va vous laisser un peu le temps de trouver le lieu, de vous calmer, de vous rafraîchir s'il le faut et de vous préparer mentalement. C'est pourquoi il est toujours conseillé d'arriver 10 à 15 minutes à l'avance. Et voilà, ce qu'il faudrait aussi dire, c'est qu'un retard même de quelques minutes peut donner une image négative de de vous. Et ça, c'est à éviter. Voilà. Et en arrivant à l'heure, ou même légèrement en avance, vous montrez au recruteur que vous valorisez son temps, que vous valorisez l'importance du temps et que vous êtes quelqu'un de fiable. Donc la ponctualité, c'est véritablement une marque de respect. Essayez toujours d'arriver à l'heure. Adoptez aussi une attitude positive et confiante, c'est-à-dire un sourire, une poignée de main ferme, un regard direct sont essentiels. Voilà. Parce que votre langage corporel et votre attitude sont aussi importants que ce que vous dites. Et quand on parle de sourire sincère, voilà, parce que le sourire, ça transmet un peu l'ouverture, l'enthousiasme, ça crée un peu une atmosphère plus chaleureuse. Quand il s'agit de la poignée de main, voilà, vous pouvez observer par exemple si le recruteur vous tend d'abord la main en premier. Parce que voilà, au Sénégal ou ailleurs, la poignée de main, c'est une salutation courante. Donc, une poignée de main ferme et franche témoigne un peu de votre assurance, que vous êtes un peu à l'aise. Donc, ça peut être un atout pour vous. Un contact visuel direct aussi et régulier sont fondamentaux. On ne vous demande pas de fixer le recruteur comme si vous avez peur de lui ou bien comme si vous voulez lui faire peur. Mais on vous demande juste d'établir ce contact visuel-là. Parce que cela montre que vous êtes attentif et engagé dans la conversation. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc tous ces éléments-là, bien que simples en apparence, c'est-à-dire le fait de soigner son apparence, le fait d'arriver à l'heure, le fait d'adopter cette attitude positive et confiante, bien que ce soit simple en apparence, ce sont les fondations d'une première impression réussie et peuvent faire une réelle différence dans le processus de recrutement. Donc, tenez compte de cet élément-là. Ça va vraiment saisir l'importance de la première impression.